Donc je m'appelle Nadia, je suis la créatrice de la marque À tout bois. J'ai fait mes études à Toulouse, du lycée des Arènes et c'était une, formation en art appliqué dans 3 domaines, l'image, l'objet et l'espace. Je me rends compte aujourd'hui que ce qui me plaisait le plus, c'était l'objet dans cette partie-là et j'y reviens que maintenant avec le développement de la partie upcycling d'À tout bois, revenir à cette échelle-là de l'objet. Après la formation d'art appliqué, je me suis rendu compte que c'était pas assez concret, qu'il y avait des projets mais il y avait rien derrière, il y avait pas de réalisation. Ça restait toujours à l'état de projet, virtuel, quoi et après recherche, j'ai entamé une formation de menuiserie d'agencement en reconversion, en formation pour adultes, même si j'avais pas fait de carrière, longue, dans un autre domaine, mais je suis repassée, par ce biais-là pour ensuite, continuer par l'apprentissage, pour revenir sur un circuit, classique, CAP, BP, pour pousser un petit peu plus, pour acquérir le plus de connaissances et de pratiques, possibles et ensuite je me suis installée et au départ, on a fait le choix d'avoir une activité classique, c'est-à-dire de l'agencement, des projets sur mesure, à l'échelle de l'espace, donc d'une maison. L'idée de départ, c'était de rester assez proche de l'humain quand même. Pourquoi l'objet? Je pense que c'est quelque chose que j'arrive à mieux appréhender. En fait, c'est à l'échelle de ma main. Enfin, je crois qu'il y a ça aussi, puis il y a la fonction, en fait. Un objet, ça a pas de sens s'il sert à rien. Il y a vraiment l'idée d'utilité. C'est des objets quotidiens, c'est pas des objets pas trop de décoration. Mais en fait, là où je trouve intéressant la recherche vis-à-vis de l'objet, c'est quand la fonction guide l'esthétique. Quand vraiment l'esthétique est pas purement esthétique, quand on l'a quand elle a une raison d'être. Ça, c'est vraiment intéressant à travailler. Parce qu'on peut faire des choses, jolies, mais moi, ça me suffit pas. J'ai besoin qu'il y ait du sens derrière les choses. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de travailler par le biais de l'upcycling, c'est-à-dire uniquement enfin, l'échelle objet en upcycling. C'est-à-dire que c'est pas des morceaux de bois que je vais, aller chercher pour faire un objet. C'est exactement l'inverse, en fait. J'ai des chutes qui sont pas adaptables au projet, demandé. Là où on a le client qui nous guide, donc il faut qu'on se cale à un cahier des charges. Là, c'est l'inverse, en fait, c'est le bois qui va me donner, c'est la pièce, c'est le matériau qui va me donner la ressource, qui va me donner l'idée qui va c'est comme si elle disait, «Je suis faite pour ça», en fait. J'essaye de déterminer quel est le meilleur usage à faire de cette ressource, puisque je la considère pas comme un déchet. Pour moi, c'est une ressource à part entière et c'est en ça que c'est intéressant, quoi. C'est un peu une combinaison de ces différents facteurs. Je vais pas faire une sculpture. Enfin, ouais, OK, il est joli le bout de bois, mais s'il sert à rien, c'est pas pareil. Ça me suffit pas, il me faut du sens. En fait, j'ai besoin que les choses veuillent dire, quelque chose. Alors agencement, c'est souvent axé autour du rangement et là encore, c'est une adéquation entre les besoins des clients et le lieu. C'est pas dissociable. C'est-à-dire s'il y a le lieu, il va se prêter à tel usage ou pas et après à nous d'adapter les matériaux. Ça va être, du dressing, ça va être, des bibliothèques, la cuisine évidemment, mais c'est ce genre de choses. Là encore, on parle quand je dis un dressing, une cuisine, c'est la fonction. On est encore dans ce schéma-là finalement de, de voir le but. Le but, c'est de cuisiner sans marcher trop, en prenant plaisir à être dans l'endroit et l'esthétique joue à ce titre-là, mais pas que si le plan de travail il est rond, c'est pas juste pour faire joli, c'est parce que, ça va permettre une meilleure circulation et l'objet, bah, c'est un peu pareil, c'est juste, l'échelle qui est différente. Parce que l'objet, c'est le lien avec la main, on le manipule, il a un usage et il faut qu'il remplisse cet usage-là, sinon il a plus de sens. Les premiers, c'est de la planche à découper parce que je trouvais pas forcément ce que je voulais. Découpe à fruits aussi, ça peut être, découpe à fruits modulable, on en a besoin, on s'en sert, on en a plus besoin, on l'arrange, sans que ça prenne trop de place non plus, la forme, elle est un peu plus inattendue. S'il y a des pentes, il y a des et ça a une utilité quand même. La pente, elle est pas juste là parce que j'avais envie de faire une pente. Elle est là parce que du coup, ça va permettre une plus grande capacité ou pas. On peut la moduler parce que des fois, on a moins de choses à mettre ou parce qu'on trouve ça plus joli aussi. Il y a l'idée de s'approprier l'objet. C'est chez soi, c'est important que les objets nous plaisent. Ils sont pas là juste,
en jetable. C'est c'est important ça. Que le client intervienne dans la conception. Est-ce que ça arrive, à l'échelle de l'objet? Très peu, parce que alors je sais pas si c'est parce que j'ai choisi, moi, de les proposer et ensuite, que les gens puissent les emporter de suite si ça leur convient. Je suis sûrement moins à l'aise pour travailler à l'échelle de l'objet quand la demande elle émane ou quand la base de l'idée émane du client. C'est parfois plus compliqué parce que ça m'impose un schéma que j'ai pas forcément et comme j'ai quand même un petit peu besoin de sens, il faut que ça coche un certain nombre de cases, c'est moins facile pour moi. Par contre, quand il y a déjà, quand c'est un objet que je fais, le modifier, oui, là je peux trouver ça intéressant pour que ça cadre vraiment avec l'attente du client. Là déjà ça me parle plus, oui. Mmh, c'est quand même plus la réflexion, que je fais à l'échelle de l'agencement, ça, de vraiment m'adapter totalement à la demande. Ça, je le fais plutôt sur l'agencement. Parce que c'est une maison. Donc l'idée aussi, il y a l'idée quand même beaucoup de durabilité. On ne fait pas, un agencement sur mesure pour, 3 mois. Donc de toute façon, là, ça vaut le coup. Il y a l'idée de c'est pas de productivité, mais de rentabilité entre, la ressource allouée à un projet, elle en vaille la peine. Oui, la réflexion, elle est vraiment là. C'est un souhait de pouvoir, faire rentrer en adéquation les besoins. L'esthétique vient au service du besoin et c'est pour ça qu'on axe le travail essentiellement sur le sur-mesure et que du coup la réflexion par rapport à une grande enseigne, elle est très différente, même si le projet final peut avoir des ressemblances évidemment, puisque les besoins sont les mêmes. Mais nous, on essaye de prendre ça comme point de départ, le besoin, le la fonction. C'est vraiment notre point de départ de réflexion, de travail et même dans l'objet, même si l'objet, on n'est pas sur du sur-mesure, la fonction, ça reste quand même, le point de départ de la création. De c'est mettre du sens, en fait, aux choses. Pourquoi le bois? Pourquoi le bois? Après, il y a aussi, un côté, peut-être affectif. C'est quelque chose qui me parle parce que ça fait appel à presque tous les sens. C'est le toucher, bien évidemment. C'est un matériau chaud, noble, vivant aussi, renouvelable. Après les qualités, elles sont innombrables et puis, voilà, mais il y a le toucher, il y a la vue, il y a l'odorat. Quand on le coupe, ils ont tous des enfin, il y a des réflexions. Il y a même le bruit parce qu'eux, ils vont pas se comporter de la même façon. On sent que donc ça fait appel à des sens. Les sens, les sensations et le sens, quand je dis donner du sens aux choses et les sens, c'est le même mot et je pense que c'est pas pour rien. J'aime cette idée de relier un peu le qui va être par, instinctive et par, réfléchie. C'est ça permet de faire ça, le bois. D'autres matériaux ne le permettent pas autant. C'est vraiment, un matériau où on a une plasticité, juste dingue. On peut s'en servir, tout le temps pour des usages, extrêmement variés. Même le copeau, on peut s'en servir, en fait. La boucle, elle peut se boucler. C'est une chose que, pour le moment, j'ai pas retrouvée vraiment dans d'autres matériaux. Après, c'est un peu quand même oui, le végétal en général. Le végétal, parce que la fibre textile aussi, ça avec le bois, on peut faire du papier. C'est quand même très vaste ce qu'on peut faire avec le bois. J'explore pas encore tout d'ailleurs. Ça, je crois que je le porte depuis toujours, en fait. De vouloir transformer, de vouloir, je sais pas, c'est bête à dire, mais moi, je veux un chien abandonné, c'est celui-là qu'il me faut. J'ai l'envie de réparer. Je sais pas trop à quoi ça correspond, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a cette idée-là qu'il y a du bon en tout, en fait et après on en accumule beaucoup aussi, dans un atelier, ce qui est normal et le passage à l'acte, entre l'accumulation et puis, la transformation et l'utilisation, il est venu un peu après le covid, mais ça s'est fait un petit pas après l'autre, en fait. C'est pas j'ai pas Je me suis pas levée un matin en me disant, «Ah bah tiens, tu vas changer toutes tes chutes», non. Je pense que ça s'est fait progressivement à force de voir et il y a pas de jour marquant, mais il y a une volonté, très, très lointaine et très, très ancrée, en fait. Je sais pas, peut-être, des exemples de mes grands-parents aussi qui étaient, sur la ferme, mes 2 couples de grands-parents qui jetaient jamais rien, qui étaient écolos avant l'heure finalement et pas par concept, par bon sens. En fait, c'est ça surtout. Je sais pas ouais, le besoin, vraiment, d'où ça vient, mais puis c'est challengeant aussi en fait, parce que les autres, ils le consi c'est un petit peu peut-être le besoin de pas faire comme tout le monde. Quand je vois le matériau, moi je me dis pas: «Ça va à la poubelle», je vois autre chose. Ça, je crois pas que ça s'explique en fait, la façon dont on perçoit les choses. Il y a pas vraiment de raison. Une volonté sûrement, oui, de dire,
Non, on va pas jeter. Ça peut servir. Après, il faut se raisonner un petit peu des fois, parce que bon, effectivement, je peux pas transformer tous les matériaux parce que cette réflexion-là, elle serait applicable à beaucoup d'autres choses. Il y a le métal, c'est pareil, avec le métal, on peut faire pas mal de choses aussi. C'est juste une question de regard, en fait, sur les choses qu'on porte et ça, j'aime bien pas avoir le même que tout le monde, ouais. Alors, À tout bois, je l'ai créé en 2007, à la base toute seule, ça a pas duré très longtemps. Mon compagnon faisant le même métier, que moi, étant menuisier aussi, heu, il est vite, venu me rejoindre, donc on a travaillé à 2, ouais, 10-15 ans, vraiment que sur la partie agencement et les objets, ouais, ça a commencé, ouais, fin 2020, un petit peu après le 1er confinement. Et ça c'est un truc, non, c'est un truc que je porte vraiment toute seule, ça c'est alors, bien sûr, il y a des réflexions, il y a des discussions, il y a on confronte, les idées, mais la volonté, ça c'est vraiment la mienne, hein, parce que, chaque fois qu'on travaille ensemble, on est complémentaires, hein. On n'aime pas faire les mêmes choses, ce qui est une richesse et ça c'est pas un truc, qui lui parle trop, l'échelle de l'objet, lui, bizarrement. Lui, il aime bien les échelles un peu plus grandes. Mais sinon, oui, on est enfin, le fait d'être indépendant, j'ai pas été salariée très longtemps. J'ai été salariée en comptant, les 3 années d'apprentissage, j'étais salariée 4 ans, quoi, dans la menuiserie. Donc, je préfère le fonctionnement indépendant. Ça me correspond beaucoup mieux, ouais. L'échelle de l'objet et vraiment le fait de pousser, les curseurs sur ce domaine-là, bah, c'est quand même beaucoup lié, aux rencontres, que j'ai pu faire avec les prunelles, dont je fais partie maintenant, mais à la base, ça a été une rencontre, assez, fortuite. J'ai vu ce qu'elles faisaient sur les réseaux, ça m'a plu, j'ai candidaté, voilà. Après ça s'est fait assez naturellement et progressivement, ce qui est bien aussi, que les choses soient faites, bien ancrées avant d'aller plus loin. Avoir des bases assez solides, et du coup, c'est vrai que je me considère jamais comme arrivée et ça prend une ampleur que j'aime bien, ouais. Le collectif Les Prunelles et de bosser au sein de garder son indépendance, mais être quand même, faire partie d'un groupe qui porte les mêmes valeurs que moi. Ça, c'est super chouette et puis les rencontres, que ce soit avec Virginie, voilà, les rencontres, avec Vanessa, avec petit à petit, enfin, c'est une richesse, que je soupçonne pas forcément en étant dans mon atelier toute seule et parce que j'ai quand même ce besoin de revenir, à travailler toute seule. Le statut d'indépendant permet ça, mais ouais, les rencontres, ouais, c'est un truc qui est important. Les Prunelles, qu'est-ce que c'est? C'est une association d'artisanes. C'est une association qui a pour but de mettre en avant les créateurs, en fait, les créateurs d'artisanat local. C'est-à-dire qu'on ne travaille qu'avec des créateurs du Sud-Ouest. Le moyen qu'on a choisi pour mettre en avant les créations, c'est une boutique d'artisanat dans lequel nos créations sont présentes à toutes les 6, puisque le groupe Prunelle comprend 6 membres, dont 4 qui gèrent la boutique et tout ce qu'il y a autour, dont je fais partie et ensuite on accueille, des créateurs, qui est au 10 rue des Cornières à Agen. Forcément les rencontres, ça a un impact parce qu'on change de point de vue et comme mon travail, ben, en fait, je me rends compte qu'il est basé sur ça, on change, des petites choses, mais ça nous change quand même notre point de vue. Donc forcément, on adopte des raisonnements différents. Donc forcément, on a des idées nouvelles qui arrivent et ça nourrit, c'est pas ça influe, ça nourrit, ça alimente, ça le fait grandir, en fait. Ça le change pas dans le sens ça change pas mon travail. Je veux dire, change pas d'axe, comme ça, mais ça lui permet d'être plus riche, plus large, avec plus de possibilités, des fois un peu trop. Après, il faut choisir et donc du coup, oui, c'est les rencontres forcément, c'est une richesse incroyable. Comment je travaille quand un client vient me voir? Alors, première prise de contact, déjà j'essaie d'avoir le maximum d'informations, sur la demande. En général, on va, se rendre compte, comme on travaille chez les maisons, les plans, tout ça, ça donne pas suffisamment d'informations donc et puis l'échange, c'est incontournable. Donc on fixe un rendez-vous et pendant ce rendez-vous, on se rend compte, du lieu et on essaye d'établir la demande du client. Ensuite, on propose un projet chiffré pour avoir une base de travail et ensuite, voilà, on fait par étape, en fait, si, le chiffrage, correspond pas, on revoit, on essaie de déterminer quels sont les critères, primordiaux pour le client pour vraiment, coller au cahier des charges, qu'on a déterminé. Il y a des clients qui arrivent,
avec une demande, genre si j'étais pas obligée de de payer mes factures, je pourrais presque les faire, que par envie. Il y a vraiment des coups de cœur. Je crois que c'est comme ça, enfin pour tout le monde. Après on on en tient compte ou pas, mais il y a vraiment des projets où on se sent à l'aise de suite, et voilà, où on arrive à vraiment proposer, quelque chose qui cadre, absolument avec la demande du client et c'est hyper satisfaisant parce que du coup le fait d'être indépendant et d'être, une toute petite structure, ça nous permet de gérer tous les aspects du projet. Du choix des matériaux, justement pour le chiffrage, ça peut jouer beaucoup sur les possibilités techniques, sur entendre la moindre demande d'un client, qu'on lui explique que c'est une bonne idée ou pas, mais vraiment entendre, tous les aspects du projet. Je crois qu'il y a qu'en ayant de vision d'ensemble qu'on peut le faire et c'est ça qui est chouette et après, faire du travail à la demande, c'est beaucoup moins intéressant. Si on me dit: «Je veux ça» ou «Tout est fait», je trouve ça moins drôle, en fait. On va le faire parce que techniquement on en est capable, mais c'est pas pareil. Ouais, vraiment l'idée d'arriver à décortiquer et à faire surgir la demande parce qu'elle est rarement formulée de façon claire, à arriver à faire émerger, heu, la vraie les vrais besoins, la vraie demande du client, ça, c'est hyper satisfaisant, ouais et c'est vraiment ce qu'on peut apporter de plus et de mieux par rapport à l'industrie, par rapport aux mastodontes du secteur qui, eux, apportent d'autres choses mais du coup, ouais, voilà, notre richesse et notre force, elle est dans l'humain, quoi. Après, on n'est pas je suis pas un bureau de style, donc le projet effectivement, au niveau de la formalisation sera peut-être pas le même. Il y aura peut-être pas, les petits échantillons couleurs, le la f très formel, mais derrière il y a la technique. Il va y avoir des échantillons, matière réelle qu'on va aller mettre sur place, qu'on va confronter. Heu, moi je suis plus sur le réel, le concret quand même. J'aime bien, prendre mon bout de bois et aller voir à la lumière de l'endroit si par exemple, c'est exactement l'idée qu'on s'en était fait ou pas et après effectivement on tient compte de tout ça avant de vraiment boucler le projet final et même après une fois tant que c'est pas livré, on peut s'ajuster. On est vraiment dans cette recherche-là d'ajuster et on peut être plus réactif en étant plus petit donc on en profite et heu et c'est quand même, beaucoup plus satisfaisant de pouvoir, acter sur tous les agir sur tous les paramètres comme ça. Ça, c'est chouette et du coup, les influences, elles y sont forcément. Qu'on le veuille ou pas, les influences extérieures, elles y sont. On va pas proposer un projet, qui avait cours dans les années 80 ou ou même il y a 10 ans. On trouverait pas les matériaux, ça aurait pas de sens du coup, de proposer quelque chose dans les gens, ils se sentiraient pas bien, ils se sentiraient anachroniques, donc ça aurait pas d'intérêt. Donc oui, même si c'est pas, un projet qu'on va faire que pour la décennie à venir, les projets, ils peuvent durer plus longtemps. Donc on essaye de pas non plus hem, trop enfermer dans un style, justement, qui est lié à une époque, mais forcément on a oui des influences et puis la technologie évolue dans nos matériaux, dans nos métiers aussi et donc du coup, il y a des choses qu'on peut proposer maintenant au niveau des éclairages. Des fois, dans certaines bibliothèques, on peut jouer avec, des éclairages qu'avant on ne pouvait pas ou oui, on essaye de se nourrir. De tout ce qui est bon, en fait, on va prendre, en fait. Dans les influences, on essaye de pas non plus se jeter à corps perdu dans une mode, parce que c'est la mode, hein, de réfléchir à qu'est-ce que ça va pouvoir apporter à mon client? Ce que j'ai à ma disposition comme outil pour son projet. Qu'est-ce qui va être bien pour lui? Un client qui est venu avec une photo il avait acheté un meuble, heu, soi-disant, de Mongolie. Il voulait le même, j'ai bien galéré pour arriver à retrouver le même type de finition. Il devait y avoir 10 couches de vernis, ça ressemblait à de la laque. J'ai passé des trucs au pinceau avec des idéogrammes, mais c'est trop drôle. Enfin, moi, j'adore faire ce genre de truc. Alors que pourtant, à la base, c'est un projet où je suis un peu moins à l'aise parce qu'on me dit: «Je veux une copie». Mais quand même, ouais, j'essaye d'arriver à trouver un intérêt, heu, à ce que le projet m'intéresse. C'est pas un intérêt, mais à ce que le projet m'intéresse, parce que sinon je sais que je vais pas bien le faire. Mais il y en a à chaque fois, en fait. À chaque fois, il y a un truc. Il y a tellement de paramètres, et c'est pas un projet de 5 minutes, donc il y a tellement de temps, enfin, où il peut se passer des choses que c'est jamais la même chose. C'est ça qui est riche, en fait. Comme client, par le biais de l'archi avec qui on travaille, le ministre des Émirats arabes unis, enfin et sa maman,
qui nous sert le café. C'est drôle, enfin, c'est surréaliste des fois les trucs, ouais. C'est pareil, les rencontres, c'est hyper riche. Ça va d'un radiologue, ça va des infirmiers, donc vraiment, on on rentre dans le quotidien de gens qui ont des métiers, hyper variés. Enfin, du coup ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on a des sujets de discussion comme ça super, variés, super riches et en même temps, on se rend compte que, les besoins des gens, c'est pas toujours les mêmes, chacun a les siens, mais il y a quand même des voilà, on voit plus de similitudes que de différences, finalement. Peu importe le statut social, peu importe les métiers, les domaines de prédilection des gens, ce qui ressort, en fait, de ça, c'est que c'est les gens et que, ouais, on a beaucoup plus de points communs que de différences, finalement, parce que ce qui compte pour les gens, c'est la même chose, c'est guidé par l'instinct, c'est guidé par le cœur, c'est la famille, souvent, c'est c'est le bien-être pour eux-mêmes, mais c'est souvent les mêmes choses qui reviennent et ça, c'est chouette. Parce que ça permet de relativiser aussi. On voit après, il y a le côté triste, on a travaillé pour des gens à adapter des choses parce qu'ils étaient à mobilité réduite, à adapter certains agencements parce que les besoins étaient très précis, très spécifiques, et là aussi, c'est riche parce qu'on se rend compte que, ces gens-là, on se dit: «Oh là là, j'aimerais pas être à leur place» et finalement, ils ont de la joie de vivre, ils ont des projets, ils ont là aussi, il y a plus de similitudes. C'est chouette de pouvoir avoir ce contact-là avec les gens. Ce que permet le fait d'avoir des échanges un peu plus longs.